La dernière fois qu'on a passé un moment ensemble, je t'ai parlé de comment tu as peut-être appris à être easygoing, souriante, toujours arrangeante, au point parfois de disparaître derrière ton masque, à travers les autres blocs de Tetris. Tu te souviens de cette image? Mais derrière ce masque se cache souvent un autre rôle, encore plus insidieux, celui de la sauveuse. Pas seulement aider ou être sympathique, mais t'oublier à force de te sacrifier pour répondre aux besoins des autres. Et à force de vouloir sauver tout le monde, tu t'épuises, tu te frustres et tu finis par te trahir toi-même. Dans cette capsule-ci, tu vas découvrir pourquoi tu prends ce rôle sans même t'en rendre compte. Et surtout, comment en sortir pour reprendre ta place sans culpabiliser. Le rôle de sauveuse se construit souvent très tôt. Peut-être que dans ton enfance, tu devais deviner les émotions d'un parent instable, t'adapter pour garder la paix, à l'école, être l'élève modèle, calmer, consoler, prévenir les conflits. Résultat, tu es devenue une experte à ton insu pour détecter les besoins non dits des autres. Tu ressens avant qu'ils parlent. Tu offres avant qu'ils demandent. Tu t'auto-proclames médiatrice lors de conflits qui ne te concernent pas, au lieu de préserver ton espace et mettre des limites. Et avec le temps, tu vas finir par croire que ton rôle dans la vie, c'était ça. Exister pour réparer les autres. Mais attention, le rôle de sauveuse, ce n'est pas être en relation avec les autres. Ce n'est pas non plus de l'amour. C'est une dette invisible que tu crées. Une redevance cachée. Tu fais pour les autres ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi. Tu donnes, mais pour être validé en retour. Et il est là, le piège. Tout d'abord, tu commences par être sauveuse. Ensuite, quand tes efforts passent inaperçus, tu deviens la victime. Avec tout ce que j'ai déjà fait, tu pourrais bien faire ça, toi? Et pour terminer, parfois, tu vas basculer en mode bourreau. Les reproches, gestes qui paraissent généreux, mais qui portent une attente implicite, soit celle d'être reconnu, d'être validé. Tiens, le fameux triangle de Karpman qui revient dans le décor. Et quand cette validation n'arrive pas, ta frustration se transforme en contrôle et les comportements passifs-agressifs refont surface. Pour mieux comprendre, je te donne 2 exemples concrets. Le premier, tu fais un café à quelqu'un sans qu'il te l'ait demandé. Il ne réagit pas comme tu l'espérais. Il ose dire, par exemple, qu'il n'en veut pas. Et ça te fâche. Tu lâches alors, sur un ton de reproche, « Ah, je pensais que ça te ferait plaisir. » En surface, les mots sont sympathiques, mais le ton de la voix révèle tout autre chose. En réalité, c'est un rappel déguisé. J'ai fait ça pour toi puis t'en veux même pas. Hey, remarque-moi, valide-moi. Le deuxième exemple, tu rends visite à une collègue pour planifier une réunion et elle insiste pour tout préparer à ta place. Le café, les chaises, les crayons, alors que tu lui as rien demandé. Puis, à ton arrivée, si tu ne soulignes pas son aide, elle va te glisser une remarque subtile du genre « T'inquiète pas, j'ai pensé à tout pour toi », avec un petit ton qui attend ta reconnaissance. Derrière son masque, le ou la sauveuse cherche plutôt à être indispensable, à exister dans les yeux de l'autre, parce qu'il n'a pas appris à se donner lui-même cette validation intérieure, cette sécurité intérieure. En clair, le sauveur ne nourrit pas la relation. Il nourrit son vide intérieur, son besoin d'être reconnu. Être sauveuse, c'est croire que tu as plus de valeur quand tu donnes que quand tu es simplement toi. C'est confondre ta générosité
avec ton identité. Mais voici la vérité. Tu n'as pas été mise sur la terre pour guérir tout le monde. Tu n'es pas un pansement humain, mais un être humain qui pense à part entière. Tu peux être aidante sans t'oublier. Tu peux être généreuse sans te sacrifier. Et surtout, tu peux poser des limites claires. Parce que te jeter dans les conflits des autres ou porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens, ce n'est pas ça, être en relation. Et ce n'est pas non plus de l'amour. C'est une stratégie pour te prouver à toi-même ta valeur, pour te sentir utile à quelqu'un d'autre. Ce rôle ne se joue pas seulement en toi. Il peut aussi se manifester chez l'autre. Et là, ça peut être plus subtil à repérer. Parce qu'un sauveur ne dira jamais « j'ai besoin de toi pour me sentir en vie ». Il tentera plutôt de prouver sa valeur en multipliant les attentions qu'il te porte, mais avec une attente invisible derrière. Et si tu refuses son aide, tu vois vite son ego blessé. Son sourire va se crisper, son ton de voix se refroidir. Le sauveur frustré, il va pas disparaître et il va surtout pas t'exprimer son malaise. Il va plutôt devenir passif-agressif. Des bouderies, du sarcasme, du silence qui pèse lourd, des petits pics, des reproches. La vérité, c'est que le sauveur ne cherche pas la vraie connexion avec toi. Il cherche surtout à exister à tes yeux. Et c'est ce qui le rend si difficile à détecter. En surface, il a l'air généreux, mais dans le fond, il ne fait que défendre son ego blessé. Comment repérer que tu es coincé dans ce rôle? Voici quelques signes clairs. Prends conscience de ton langage intérieur, ton discours interne. Si tu te surprends à penser souvent « Mais si je le fais pas, c'est qui va le faire? Hey, je peux pas les laisser tomber. Il ou elle a vraiment besoin de moi. » Je te donne un exemple concret. 2 personnes ont un différend. Tu ressens aussitôt une pression d'intervenir, d'essayer de les réconcilier, de porter la paix, alors que ce n'est pas ton conflit. Tu prends leur charge au lieu de protéger ton espace et de mettre tes limites. Ça fait partie aussi des comportements typiques. Un exemple parmi d'autres. Donc, tu aides avant qu'on te le demande. Tu peux minimiser ta fatigue pour tenir pour les autres. Un exemple pour illustrer ce propos. À la fête d'anniversaire de ta meilleure amie, tu souhaites quitter parce que tu es vraiment fatigué. Mais tu vas rester quand même jusqu'à la fin pour lui plaire et tu n'écouteras pas ton besoin de repos. Crois-tu vraiment qu'une amie t'en voudra de t'occuper de tes besoins personnels? Un autre exemple de comportement typique, tu vas te mettre à culpabiliser dès que tu dis non. Ou tu passes des heures à écouter les problèmes d'une amie alors que tu n'as plus d'énergie. Maintenant, comment en sortir pour reprendre ta place sans culpabiliser? Je te donne une astuce. Stop! 4 étapes faciles à retenir. S pour stop. Respire avant de réagir à ce que l'autre fait ou à ce que l'autre dit. Respire avant de dire oui par réflexe. Le T pour le temps. Offre-toi un délai aussi long que tu en auras besoin avant d'agir. Ose dire à l'autre « Je te reviens là-dessus ». Tu n'es pas obligé de répondre tout de suite. O pour observer. Observe ce qui se passe en toi, ton ressenti, ton corps. Il dit quoi? Est-ce que tu en as vraiment envie? Ou est-ce que c'est une peur pour décevoir l'autre? P
se positionner pour la position. Choisis ta posture et réponds depuis ton choix, celui que tes émotions t'auront dicté à travers ton corps, pas depuis tes réflexes automatiques, pas à partir de tes peurs. Être sauveuse, ce n'est pas être en relation, ni être en amour. C'est de la peur déguisée. Peur du rejet, de ne pas compter, de se sentir inutile, peur de la réaction de l'autre. Mais quand tu oses dire non, quand tu laisses les autres gérer leurs choix, sans t'en mêler, tu découvres une vérité incroyable. Tu n'as pas besoin de sauver pour exister. Ta valeur est déjà là. Et tu te libères du triangle dramatique de Karpman, sauveur, victime, bourreau, en n'existant plus à travers des relations de triangulation. Par conséquent, tu fermes la porte à toute manipulation possible et tu évites de t'enliser dans des relations toxiques. Tu cultives une position relationnelle saine et authentiquement puissante. Tu n'es pas né pour porter les blessures de tout ton entourage, ni pour être leur thérapeute, même si c'est ton métier dans la vraie vie. Tu es né pour marcher dans ta puissance. Et la première personne que tu as le droit de sauver, et même le devoir, c'est toi. Protéger ton énergie, tes limites, ton temps, ton intégrité, ça c'est ton vrai rôle, ton réel pouvoir. Maintenant, peut-être que tu te demandes, mais si je ne sauve plus, comment savoir quand donner, où m'impliquer, à qui offrir mon énergie? Ou encore, comment reconnaître quand quelqu'un d'autre joue au sauveur et cherche à m'embarquer dans ces jeux psychologiques subtils? La réponse tient en un mot, intuition. Mais attention, mal utilisée, elle se confond avec tes espoirs et peut continuer à nourrir tes illusions, à te maintenir prisonnière du rôle de la sauveuse. Mais bien aiguisée, elle devient ton outil de discernement le plus puissant. C'est ce qu'on va voir ensemble bientôt dans la capsule suivante. On va redéfinir l'intuition féminine. Pas comme de la naïveté, ni de la magie ou de l'ésotérisme, mais comme un véritable outil de discernement et de leadership intérieur.